Merci à tous de nous rejoindre pour ce journal sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres. Les violences faites aux femmes doivent cesser dans le monde. La fin de ce mois de novembre est consacrée à cette cause. Nous ferons le point des avancées de la lutte au Bénin avec Maître Marie-Élise Bédot. Le macramé, une technique traditionnelle de tressage qui consiste à faire des nœuds successifs avec de la ficelle ou de la corde. Au Bénin, beaucoup de femmes excellent dans cet art. La fréquentation des salles de jeu par les apprenants prend de l'ampleur dans nos villes. Quelles en sont les répercussions sur le rendement scolaire des apprenants? Nous en parlerons également dans ce journal. On commence par cette nouvelle brève. Les nouveaux prix à la pompe au titre du mois de décembre 2019 ont été définis en application du mécanisme d'ajustement des prix. C'était lors du Conseil des ministres d'hier. Ainsi, pour le mois de décembre, le prix de l'essence reste inchangé, soit 535 francs CFA le litre. Pareil pour le prix du pétrole qui est de 560 francs CFA le litre. Le prix du gasoil reste à 560 francs CFA le litre et le mélange qui reste également à 615 francs CFA. Quant au gaz domestique, il a augmenté de prix, passant de 505 francs CFA le kilogramme à 530 francs CFA. La lutte contre les violences faites aux femmes, on en parle toujours puisque la fin de ce mois de novembre y est consacrée aujourd'hui au Bénin. Quelles sont les avancées enregistrées en la matière? Plusieurs associations œuvre pour la fin de la discrimination à l'égard du genre. Maître Marie-Élise Bédot est avocate à la Cour et s'y est lancée depuis 30 ans. Elle nous donne plus de détails sur les avancées de la lutte contre les violences faites aux femmes au Bénin. Si on veut parler d'état des lieux, on peut déjà commencer par la Constitution qui, en son article 26, dit que l'homme et la femme sont égaux en droit. À part la Constitution, nous avons évolué contre le coutumier du Dahomey pour un code des personnes et de la famille qui règle le problème de la famille, l'homme, la femme et les enfants. Et après, nous avons eu des lois contre le harcèlement sexuel, les mutilations génitales et nous avons maintenant eu la loi portant prévention et répression contre les violences faites aux femmes, qui est une loi très large au niveau de nos juridictions. Aujourd'hui, dans cette évolution pour combattre les violences faites aux femmes, la loi dit que le parquet doit institutionnaliser un de ses membres qui sera, formé et responsable des questions sur les violences faites aux femmes. Nous avons ça au parquet, nous avons ça auprès du juge d'instruction. Tout ça là n'existait pas avant. Nous avons des juges spécialisés aujourd'hui, formés et spécialisés. Dans nos commissariats aussi, on a formé des officiers de police judiciaire sur la question. Ça paraît lent, d'accord, parce qu'il y a des blocages qui viennent. Des gens n'arrivent pas à comprendre que l'on puisse dire que battre sa femme est mauvais. Et ça concerne la loi et peut être puni. On a toujours pensé également que le problème des violences faites aux femmes, c'est un problème de la maison qui ne doit pas sortir du cadre familial. Moi, je dis aux femmes, quand il y a des coups, dénoncez ou partez. Qu'on me pardonne. On parle à présent du macramé. C'est une technique traditionnelle de tressage qui consiste à faire des nœuds successifs avec de la ficelle ou de la corde. Il est à l'origine de nombreux objets décoratifs. Le tissage artisanal ou macramé est une forme de création basée sur une technique de nœud. Cette activité pratiquée par de nombreuses femmes semble bien nourrir son homme. Arthur Wendo nous amène dans cet univers. Vous voulez commander encore? D'accord, d'accord. Combien de sacs? 100 sacs? Dame Atta est une tisserande. Elle est dans le métier depuis plus d'une vingtaine d'années. Comme elle,
Nombreuses sont ces femmes qui exercent le métier de tissage artisanal. Communément appelé macramé, ce métier consiste à nouer des fibres de toutes sortes et ce, uniquement à l'aide de leurs 10 doigts. Quand tu achètes le fil, on vient, on découpe les fils, on commence à faire les petits nœuds, on fait les bras. D'abord, on fait les petits nœuds. On commence par faire l'agencement jusqu'à l'obtention de notre sac. On fait les nœuds. Quand on finit, on commence par les engencer sur le bras. Ces femmes ne confectionnent pas que des sacs. Elles fabriquent aussi beaucoup d'autres objets. On peut fabriquer des sacs, des lits picots, les fauteuils, des pots de fleurs. On fait le sac à main des femmes. On peut faire une pochette. On peut faire le sac à dos des écoliers. On fait des chaises. On peut faire le divan. Tout ça là avec le fil. Dans l'exercice de ce métier, elles sont souvent confrontées à des difficultés qui émoussent l'ardeur de certaines d'entre elles. Ça fait très mal aux doigts. Ça fait trop mal à la main. Des fois, il y a des moments qu'il faut ça jusqu'à... Les mains sont blessées. Le métier de tissage artisanal ou macramé aide la majorité de toutes celles qui s'y adonnent à subvenir à leurs besoins. Ce métier nourrit l'homme. Grâce à ça, nous arrivons parfois à payer le loyer. Nous arrivons à subvenir à nos besoins. Je sais ce que j'ai trouvé dedans. Ça nourrit mes enfants, ma famille, mon foyer. Ça m'aide à aider mon mari. Cette technique de tissage qui existe depuis des lustres est aujourd'hui associée au loisir. Pourtant, elle est à l'origine de nombreux objets décoratifs qui servent à ressortir la beauté des œuvres d'art. Le phénomène est saisissant dans certaines ruelles de la ville de Cotonou. On constate de plus en plus la présence des écoliers et élèves dans les salles de jeu. Cette pratique, qui gagne en proportion, suscite émoi et inquiétude. L'excellence souhaitée et la scolarisation des enfants prennent-elles un coup avec ce type de divertissement? Élément de réponse dans ce reportage de Arthur Wendo et Edwige Agossou. Dans cette boutique, sur une table, sont exposés 3 postes téléviseurs, des PlayStation, des câbles de connexion reliés au téléviseur et plusieurs manettes. Les joueurs du moment sont tous en tenue d'école. Assis devant les écrans, manettes en main, ils affichent une si grande concentration. Âgés de 14 ans environ, parfois moins, ces apprenants expriment une passion folle pour ces jeux au point même d'oublier le cahier et d'abandonner les cours. Je viens souvent ici pour jouer au ballon, pour jouer au play avec mes amis. J'aime jouer la balle seulement. Je veux jouer avec Cristiano et Messi, Ronaldinho et Suarez. Je vous joue tout ça. Je prends 300 francs par jour et je viens ici souvent pour jouer des jeux d'aventure. Je viens souvent ici pour jouer le foot. Moi, mon équipe s'appelle FC Barcelona. Si les promoteurs anti-profit, ils ignorent la provenance de l'argent misé par les écoliers et élèves. Il y a les élèves qui viennent en absence des professeurs à l'école ou bien en cachette pour venir ici. Par jour, j'espère que je gagne au moins 7 à 8 000. Les enfants viennent, mais ils viennent sans kaki. Nous, on sait qu'ils sont des élèves, mais comme nous, on a refusé que le kaki ne rentre pas, s'ils viennent sans kaki, nous, on les autorise à jouer parce qu'on ne les a pas retrouvés en kaki. Mais une fois en kaki, on les rejette dehors. Il y a aussi des élèves qui font la têtue. Il peut quitter l'école et au lieu d'aller à la maison, il va venir s'installer ici. Ou bien il quitte la maison. Au lieu de continuer les cours, il peut venir te dire il n'a pas cours ici. Les jeux vidéo aiguisent la concentration, éveillent l'esprit, mais ils ont également d'impact négatifs sur le rendement scolaire des apprenants. Il y a 2 sortes d'impacts. Il y a les impacts positifs et les impacts négatifs. Parce que les jeux PlayStation, quand je vais prendre les impacts positifs, ça éveille la conscience des enfants. Je parle du contenu qui est dans ces jeux-là. Parce qu'il y a dans certains jeux PlayStation, il y a des contenus positifs. Donc il faut regarder le contenu qui se trouve dans ces jeux-là pour pouvoir, parce qu'il y a certains jeux qui éveillent la conscience, qui donnent l'habilité à des enfants, qui éveillent la conscience des enfants. Mais quand je prends de l'autre côté, le côté négatif,
les PlayStation deviennent en quelque sorte des drogues. Parce que quand un enfant s'adonne à ça, l'enfant n'apprend plus ses leçons, l'enfant ne fait plus ses devoirs civiques et on voit les résultats à la fin de l'année scolaire. Et c'est un échec grandissant au niveau des résultats scolaires. Il est alors important d'encadrer l'usage, car la fréquentation des salles de jeu, surtout en pleine année scolaire, peut contribuer à l'échec, voire entraîner les apprenants à verser dans la dépravation et la délinquance. Actualité hors de nos frontières avec la tenue au Sénégal de la première édition de la concertation de haut niveau pour une transhumance frontalière apaisée dans le couloir ouest de la CEDEAO. Les experts en élevage étaient en conclave à Dakar pour réfléchir sur les mécanismes à mettre en place. La résolution finale a mis l'accent sur le respect des conventions et la santé animale. Suivez le reportage. La session ministérielle de la première édition de concertation de haut niveau des pays du couloir ouest de la CEDEAO a permis d'adopter des recommandations fortes pour une transhumance transfrontalière sans heurts dans la zone. Il faudrait que la concertation entre les États soit mise en exergue. Mais au-delà de la concertation entre les États aussi, le respect des engagements. Il est facile de rédiger des textes réglementaires, mais le plus difficile, c'est de l'appliquer convenablement. On a demandé à ce qu'il y ait une approche beaucoup plus participative pour tout ce qui est santé animale et santé vétérinaire publique. Des recommandations qui engagent les États autant que les institutions et partenaires. Nous mettrons tout en œuvre pour que ces recommandations puissent être traduites sur le terrain. Faire de la transhumance transfrontalière une grande opportunité de développement socio-économique et pas une menace pour la paix, pour la sécurité de nos différentes communautés. La transhumance transfrontalière enregistre aujourd'hui un regain d'intérêt. Il faudrait aussi se féliciter surtout des interventions pertinentes des différents représentants des ministres, mais aussi de Madame la ministre de l'Élevage et de la Pêche du Mali, mais surtout de la disponibilité de l'ouverture des différents pays à accompagner ce processus. Cependant, de nouvelles réglementations dans certains pays et le sédentarisme, entre autres, constituent des menaces. D'où la nécessité de mettre en place un observatoire régional de la transhumance. Fin de cette session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi.